Aujourd'hui, on va vous donner des petits conseils lorsque vous allez devoir circuler dans les sentiers de motoneige dans des conditions qui sont loin d'être parfaites. Première situation, le manque de neige. Ça nous arrive à tous au moins une fois par saison. Le gros problème avec le manque de neige au sol, c'est que ça va causer le surchauffement. Lorsque la température est plus chaude, le moteur risque de surchauffer parce qu'il n'a pas de neige qui est envoyée directement sur les radiateurs qui sont situés sous le tunnel de la motoneige. La solution pour ça, ça va être d'arrêter plus souvent, de prendre de la neige à l'extérieur du sentier directement avec vos mains, d'aller le coller sur le radiateur qui sont situés sous le tunnel ou aussi avec vos bottes, de faire des grosses buttes de neige à côté et de l'envoyer sur la chenille qui, elle, par la suite, va l'envoyer sous le grand radiateur qui, lui, est situé directement sous la chenille. C'est pas parfait, mais c'est une solution qui marche et c'est très efficace. Deuxième problème de surchauffement dû au manque de neige, ça va être les glissières des motoneiges. Ça va souvent nous arriver lorsqu'il y a un redout et après ça, on a une très forte baisse de température, donc le fond de sentier va littéralement être gelé. Pour ce problème, il y a quelques solutions. La première solution est aussi de loin la moins coûteuse. Traînez toujours avec vous du vaporisateur lubrifiant comme celui-ci. Dès que vous sentez que le nylon ou que la glissière va commencer à surchauffer, vous arrêtez sur le côté. On prend du vaporisateur, on l'applique directement sur la glissière ou plutôt sous la glissière, entre la glissière et la chenille. C'est un procédé qui peut s'avérer être assez long. Par contre, c'est toujours mieux que de rester pris dans le sentier. Pour les solutions plus dispendieuses, il y a toujours les fameuses chenilles cramponnées qui, elles, aident déjà beaucoup au refroidissement des glissières. Et si vous n'avez aucun problème de budget, il y a moyen de tout changer le système de glissière et toute la suspension sous votre motoneige pour un système à roulettes. C'est à surveiller selon votre modèle. On parle beaucoup de manque de neige et de surchauffement, mais une chose qu'il faut aussi faire très attention, c'est l'eau. Il ne faut pas oublier que sur une motoneige, le système d'embrayage n'est pas complètement scellé et si d'une façon ou d'une autre vous recevez une grande quantité d'eau, ça peut entraîner un glissement au niveau de l'embrayage et même ruiner votre courroie d'embrayage. Parlant de courroie de rechange, c'est très important de toujours en avoir une avec vous sur votre motoneige. C'est aussi très important de savoir comment la changer et de vous assurer que vous possédez les bons outils pour le faire dans le sentier. Si vous voulez un truc, pratiquez-vous à la maison une journée où il ne fera pas trop froid et que vous avez la tête reposée. Comme ça va être bien frais dans votre mémoire lorsque vous devrez la changer un soir de tempête à moins 20 degrés sur le bord d'un sentier très loin des autres. Salut!